Bienvenue à cette nouvelle vidéo, ici Marcelin pour la suite de votre formation sur Microsoft Excel. Je suis très excité de vous annoncer que nous avons terminé cette formation et nous allons bien évidemment avant de finir vous donner quelques bonus. Ok, nous allons donc commencer par la gestion des erreurs. Ok, ensuite on va voir le formatage conditionnel, même si on en a déjà traité. Je crois qu'on a déjà parlé de formatage conditionnel dans les vidéos précédentes, les chapitres précédents. Mais après, nous allons voir aussi la protection des documents. Comment vous pouvez protéger votre document pour qu'il ne puisse pas être accédé par d'autres personnes. Comment est-ce que vous pouvez ajouter par exemple un code à une feuille, etc. Comment bloquer une cellule pour qu'il ne soit pas éditable, modifiable, etc. Ok. Alors, nous allons aussi voir un peu de macro et puis on va ajouter peut-être les en-têtes, les pieds des pages. Nous allons aussi faire les validations des données. Donc rapidement, on va retrouver notre fichier et puis on va commencer par la gestion des erreurs. Alors, je vais créer une nouvelle feuille. Donc, il suffit juste de cliquer sur n'importe quelle feuille ici et de cliquer sur le premier menu qui est inséré. Et là, je fais OK. Donc, j'ai une nouvelle feuille. Alors, pour la gestion des erreurs, la plupart des fois, vous aurez des erreurs lorsque vous utilisez les formules ou les fonctions. Donc, si j'ai 2 dans cette cellule et 3 dans celle-là, et si je souhaite écrire une formule du genre, par exemple, égale somme, n'est-ce pas, de ceci plus, non, pas plus, évidemment, on va mettre, on peut même mettre une plage. Voilà, je n'ai pas filé, donc ici normalement vous allez mettre la plage et ensuite vous allez cliquer sur valider. Ça c'est une façon de faire cette somme là, c'est 5. Mais aussi vous avez la possibilité, bon écoutez, je vais juste copier-coller ça ici, copier-coller ça là-bas, ok. Alors, une autre possibilité, c'est juste d'aller ici pour créer la somme. C'est comme on a dit, vous cliquez sur le symbole de la somme et puis vous validez. C'est-à-dire, vous appuyez sur la touche Enter au clavier et vous avez la somme. Une autre possibilité, bien évidemment, c'est de faire égal ceci plus ça. Donc, vous cliquez dessus et vous avez 5. Alors, dans certains cas, vous aurez une erreur. Et supposons que, par exemple, vous avez écrit votre formule et que vous n'avez pas fermé la parenthèse. C'est vrai que là, il y a une correction automatique, mais essayons d'introduire une certaine erreur. Et voilà, il vous dit erreur de nom. OK? Alors, si vous voulez corriger l'erreur, vous pouvez juste cliquer sur la cellule et il y a directement un point d'exclamation en jaune qui va apparaître juste à côté. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir une sorte de menu qui va vous permettre justement de corriger cette erreur. OK? Alors ici, erreur due à un nom non valide. Donc là, il voit que justement, il y a un nom qui est valide parce que justement, il n'y a pas de nom de cellule qui peut s'appeler D3, DE3. Ça n'existe pas. Donc, il faut, ça vous donne déjà la raison de cette erreur d'ici à la première ligne. Vous pouvez aussi, bien évidemment, afficher l'aide. L'aide aussi qui va vous permettre justement d'aller voir comment est-ce qu'elle résout cette erreur. Mais voilà, on vient d'expliquer même ici déjà que vous pouvez voir des explications sur ce que c'est ou d'où vient votre erreur et vous pouvez modifier ou plutôt corriger la formule, corriger l'erreur. Ça, c'est par exemple des erreurs qui viennent des fonctions comme la somme. D'autres fonctions vont vous envoyer, par exemple, écoutez, on va essayer d'écrire un nombre très grand,
très grand. Ça, c'est un nombre très grand. Ben voilà, il m'a donné ça. Il faut que je cherche l'erreur. Comme ça, peut-être. Voilà. Ici, il ne s'agit vraiment pas d'une erreur, à vrai dire, mais il s'agit d'une cellule trop petite pour le contenu. Hein. Donc ça, c'est pour montrer simplement qu'il y a une cellule qui est trop petite pour le contenu. Il y a une autre erreur qui apparaît très souvent avec la fonction recherche V ou d'autres types de fonctions de la même nature. Si on fait ceci, on lui donne le premier paramètre, point virgule, on lui donne une table matrice, point virgule, on lui donne l'index, et puis on peut se limiter là-bas. Voilà, il y a une erreur qui apparaît et qui vous dit non applicable. C'est-à-dire que c'est une erreur qui apparaît généralement lorsque on n'a pas pu trouver de correspondance dans les paramètres que vous avez donnés. Donc là, on voit qu'on a trois paramètres. Il y a la première paramètre, c'est E4. La deuxième paramètre, c'est une plage de A3 jusqu'à B9. Et le troisième paramètre, pardon, c'est l'index 2. C'est-à-dire que normalement, un de ces trois paramètres ne renvoie pas à une référence valide. OK? Alors, pour E4, c'est déjà une référence valide. On le voit là-bas. E4, c'est ici. Il y a de la valeur. C'est une référence valide. Par contre, cette plage n'est pas une référence valide parce qu'il n'y a aucune valeur à l'intérieur. Donc, je présume que le problème provient forcément de ce milieu. Donc, écoutez, si j'essaie de compléter ça, non, je vais essayer de compléter cette plage. Je mets 1, 2, 3, 4 et puis 5. Et puis là, je vais mettre non 1. Voilà, il m'a déjà donné d'ailleurs la correction. Non 2. Et puis justement, si je fais comme ça, voilà, il me dit que cette correspondance est non 3. Donc c'est ça. Normalement, la recherche V va me renvoyer la correspondance directe de la valeur 3 qui est là. OK, et c'est ça. Donc voilà pour ce qui est de la correction des erreurs. On se retrouve, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour la suite de ce dernier chapitre des bonus et à très bientôt. Ciao.